Bonjour tout le monde, je suis hyper heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vibration. Donc vous savez, la vibration, c'est un peu ce qu'on émet quand on pense, quand on parle ou quand on agit. Et ces vibrations, elles sont pour moi de deux natures différentes, des vibrations hautes ou des vibrations basses. Alors, principalement pour le besoin de la vidéo, je vais parler de vibrations hautes et de vibrations basses, mais gardez à l'esprit que entre les deux, il y a une infinité de nuances entre le haut et le bas. Mais je donnerai pour image que la vibration haute, c'est ce qu'on émet quand on est dans l'amour, quand on est dans l'instant présent, quand on est porté par l'énergie du cœur, quand on écoute notre intuition, euh, voilà, quand on est dirigé par vraiment la partie la plus divine de nous, la partie vraiment qui est reliée à notre âme. Quand j'entends basse vibration, je parle plutôt de tout ce qui est peur, négativité. Je parle des moments où on est en déprime ou en burn-out, où ça peut être une conséquence de ça. Ça peut être des moments où on est dans la victimisation, de se dire ah bah c'est pas de ma faute, il m'arrive que des tuiles, ou alors dans la déresponsabilisation, en se disant que c'est une question de pas de chance, qu'on n'a aucune responsabilité et qu'on subit un peu tout ce qui nous arrive. Donc dans ces cas-là, on est plutôt dans ce qu'on appelle une vibration basse. Euh, donc pourquoi je parle de vibration? Parce que je pense que on attire à nous ce qui est en résonance avec la vibration qu'on émet. Et donc du coup, quand je parle d'attirance, je pense que c'est pas vraiment une attirance comme si on était un aimant, mais je pense qu'on est amené à voir les choses comme on les pense, comme on les parle, comme on les fait en fait. Et donc forcément, si on agit avec une énergie d'amour, on va voir que le monde est beau, on va voir des opportunités, on va être connecté à l'instant présent, on va être relié à une part qui est tellement grande de nous que on va se sentir porté, on va se sentir avoir des ailes. Et quand on est relié à cette énergie négative, c'est là où on va être en train de ruminer, en train d'analyser, en train de se dénigrer, en train de se dire que des choses ne sont pas possibles pour une raison ou pour une autre, qu'il ne faut pas rêver trop grand et ainsi de suite. Et pour moi, élever sa vibration, c'est un peu faire le choix d'aller vers quelque chose. Donc pour vous donner une image un petit peu de ce que peut représenter cette vibration, moi en fait, je suis musicien à mes heures puisque je joue de la guitare et c'est une grande passion pour moi. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a un appareil qui sert à accorder les instruments qui s'appelle le diapason. Donc cette espèce de tige avec comme ça là, un peu comme un bâton de sourcier. Vous voyez, je mime super bien, hein. Mais c'est un peu cette tige qui, quand on la tape, elle émet une fréquence, elle résonne et elle permet de pouvoir euh, donner ce son de référence qui nous permet ensuite d'accorder notre instrument. Donc, par exemple, si on veut accorder la note La, on fait sonner le diapason, on écoute la note et on ajuste la corde jusqu'à ce que la corde rentre en résonance avec le La, que ça sonne pareil. Et donc à l'inverse, on peut observer aussi quelque chose, c'est que quand on met le diapason à proximité d'une corde et qu'on fait sonner cette corde, on entend le diapason se mettre en résonance et émettre un son. Et là, on voit que, en fait, le diapason, il est là, il est présent, il est disponible pour toutes les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est cette note-là, mais qu'il entre en résonance que quand vraiment la fréquence qui lui correspond est là. Et donc la fréquence qui lui correspond, c'est le La, en l'occurrence, parce que c'était l'exemple. Et nous, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si on est dans nos pensées un peu basses, beaucoup basses, qu'on est dans la négativité, qu'on est dans tout ce que j'ai cité juste avant, en fait, on va avoir quoi qui rentre en résonance avec nous? Ce qui vibre à cette fréquence. Et qu'est-ce qui vibre à cette fréquence? C'est le peur, c'est la peur, pardon, c'est le doute, c'est la maladie, c'est la rumination, c'est la victimisation, c'est la négativité, c'est le monde est dur, le monde est noir, l'amour fait mal, et tout ça qui rentre en résonance avec nous. Alors que quand on se met en résonance avec les plus hautes fréquences, celles à laquelle notre âme vibre, celles à laquelle notre intuition, nos guides spirituels, j'ai envie de dire, nous inspirent, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est dans l'amour, on est dans la joie, on est dans la santé, on est dans la positivité, on est dans la création et l'ouverture que tous les possibles peuvent arriver.
on est aussi dans la responsabilisation, donc on comprend qu'on est là. On comprend qu'on est acteur par nos pensées, nos paroles, nos actes, de ce qui peut arriver de bien. On voit des opportunités, on voit des arcs-en-ciel, on voit des bisounours. On peut créer tout ça, on peut vibrer tout ça. Et tout ça, en fait, c'est pas un choix de se dire, bah voilà, quand je dis c'est pas un choix, c'est pas une fatalité que de se dire, bah, on est dans un monde qui est dur ou on est dans un monde de bisounours. Tout existe ensemble, comme toutes les notes de musique, elles existent toutes. Par contre, on va être en cohérence, on va être en résonance avec la note avec laquelle on vibre. Et ça, bah, ça fait partie de notre choix conscient de pouvoir décider en fait. À chaque instant, par nos pensées, par nos paroles et par nos actions quotidiennes, on peut toujours choisir, alors pour faire simple, on peut toujours choisir d'être dans l'amour ou d'être dans la peur. Et donc forcément, quand on est dans l'amour, on va pas attirer l'amour, mais on va raisonner avec l'amour. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on sortait la tête de l'eau pour pouvoir respirer et être en harmonie avec ce qui nous entoure. Quand on est en vibration de peur, c'est comme si on allait plonger comme ça sous l'eau et qu'on était là à faire «Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis débordé, je suis ballotté dans tous les sens». Donc c'est un peu ça que je voulais vous partager à travers cette vidéo, c'est que la vibration, c'est déjà pas une fatalité, c'est très nuancé et c'est aussi un choix conscient qu'on peut faire. À chaque instant, on peut choisir d'aller vers la haute vibration ou d'aller vers la basse vibration. On peut choisir de se laisser déborder par les événements ou d'essayer de les maîtriser. Quand je dis les maîtriser, ça ne veut pas dire les contrôler. Je fais une grande nuance entre les deux, parce que pour moi, la maîtrise, c'est comprendre ce qui se passe, accepter le flot qui est et changer ce qu'on peut changer. Le contrôle, c'est essayer de tout prévoir à l'avance pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune surprise, qu'il n'y ait aucune chose qui sorte du cadre ou de ce qu'on avait prévu. Et dans ces cas-là, bah, dès qu'il y a un imprévu, eh ben, on se sent complètement ballotté, on se sent submergé et on ne sait plus comment réagir. Donc dans un sens, on a le contrôle qui ne nous permet aucun écart par rapport au scénario prévu. Et si ça se passe comme ça, tant mieux, mais souvent ça se passe jamais comme on l'a prévu, ou très peu. Alors que la maîtrise, c'est plutôt savoir qu'on est capable de tout gérer à l'intérieur, de l'intérieur, et qu'on peut faire face à toute chose imprévue, tout événement qui arrive comme ça, un petit peu par surprise. Et c'est comme ça qu'on peut se dire que quelque chose m'est tombé dessus ou que une belle opportunité s'est offerte à nous. Parce que d'un côté, dans le contrôle, on est dans l'œillère de ce qui pourrait se passer, et dans la maîtrise, on est dans l'ouverture de tous les possibles, et du coup, on se sent moins surpris, moins ballotté quand il se passe quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé, parce qu'on a laissé la porte ouverte à ça. Donc voilà, j'aurais envie de vous dire, aujourd'hui, on est dans une ère, on est dans une période où on nous demande, quand je dis «on», c'est l'humanité, c'est l'univers, c'est l'amour, c'est la vie, c'est tout ça, qui nous demande d'élever notre vibration pour pouvoir sortir un peu des vieux schémas, des vieilles normes, des vieux paradigmes de ce qu'on vit aujourd'hui et qui va nous permettre de grandir, de ramener de la solidarité, de ramener de la connexion avec l'univers, de ramener de la maîtrise de soi et du coup, bah, de faire passer un cap, j'ai envie de dire, à l'humanité, de passer de: «Je subis la vie, j'écoute les lois qui me sont données par des soi-disant, entités bien pensantes ou contrôlantes pour nous dire comment vivre notre vie», mais aujourd'hui, je sais que je peux être en maîtrise, je sais que je peux choisir consciemment ce que je veux et donc en choisissant d'élever notre vibration, en choisissant de faire des choses qui nous donnent de l'amour au quotidien, de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide ou même complètement plein, de faire en sorte de remplir ce verre d'amour et d'énergie pour soi, pour vraiment littéralement déborder d'amour et déborder d'énergie, ben, on vient petit à petit à élever cette vibration et à ne plus voir ce qui se passe comme une fatalité, mais comme un élément, un signal qui vient, un indicateur qui vient nous dire: est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis pas à ma place? Est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me sert pas? Est-ce que j'aime ce qu'il y a ou est-ce que je n'aime pas? Et dans ces cas-là, est-ce que je continue dans cette voie ou comment je la corrige? Donc voilà ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à partager cette vidéo d'ailleurs à toutes les personnes qui auraient envie ou besoin d'écouter ce message ou parce que vous avez envie de diffuser un petit peu cette vision que je vous partage aujourd'hui. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.